Bien, maintenant, on va donc s'intéresser maintenant à la surface des semi-conducteurs. Bon, pour une raison simple, les contacts, la métallisation, si vous voulez, qui crée le contact, elle est toujours effectuée à la surface du semi-conducteur. Donc, naturellement, on est amené à s'intéresser à la surface, ça c'est la première raison. Et la deuxième, c'est qu'une surface est par définition une région où il y a brisure de la symétrie de translation du cristal. Parce que, disons que les liaisons covalentes, par exemple du silicium, ne sont plus satisfaites, ne peuvent plus être satisfaites proches de la surface. Donc pour les applications, ça va être, disons que le contrôle de la qualité des surfaces va être quelque chose de capital. Donc, je reviens par la suite. Alors, la surface des semi-conducteurs. Donc, tout ce que j'ai décrit précédemment, quand j'ai étudié les contacts semi-conducteurs métal, correspondait au cas petit a, c'est-à-dire au cas de bande plate. Bande plate signifie que la surface est parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de particulier. Mais concrètement, c'est rarement le cas, puisqu'une surface comme ça brise la symétrie du cristal, eh bien, il peut y avoir des liaisons pendantes, des choses comme ça. Donc la condition de bande plate n'est pas du tout évidente à réaliser. Alors maintenant, pour traiter un exemple, on va se placer dans le cas d'un semi-conducteur d'EPN, et on va s'intéresser à la surface donc avec le vide, et on va donc supposer qu'à la surface, il y a donc des états de surface ici, qui sont dans ce cas précis des accepteurs. On va supposer qu'il y a donc des niveaux accepteurs qui sont à une distance delta E par rapport au bord de la bande de conduction. Donc j'ai un semi-conducteur d'EPN, donc il y a des électrons, et puis j'ai des accepteurs à la surface. Donc ce qui va se passer, c'est que les électrons du semi-conducteur, naturellement, vont peupler les états accepteurs à la surface, mais ça va donc créer ici une barrière de potentiel phi, bien sûr, puisque les électrons peuplent des états à la surface, c'est toujours le même raisonnement. Les électrons donc quittent les ions phosphore, par exemple, donc laissent des ions positifs, fixes, phosphore, donc créent une courbure de bande, et c'est toujours le même raisonnement. Mais le nombre d'états à la surface est fixe et il est donné par le système. Il dépend donc du nombre de défauts à la surface du silicium. Et vous voyez que plus les électrons peuplent ces états-là, plus la barrière de potentiel croît. Mais vous voyez que la barrière de potentiel, elle ne peut pas croître indéfiniment, parce que la barrière de potentiel, elle est limitée par la bande interdite. Donc ça veut dire que des électrons du volume vont occuper ces états, puisqu'ils ont une énergie qu'il faut, mais si le fait que phi B soit limité par EG, il va donc rester des charges non compensées dans le semi-conducteur. Ça veut dire que, comme phi B est limité, il n'est pas certain que tous les états disponibles vont pouvoir être peuplés. Puisque plus on en peuple, plus on augmente phi B, mais on ne peut pas augmenter phi B plus que EG. Donc ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que donc des états ici vont être peuplés, mais pas tous. Alors je vous rappelle que la position du niveau de Fermi correspond au niveau des états de plus haute énergie occupés. Et donc, si il y a beaucoup de défauts à la surface, on ne va pas pouvoir faire croître phi B de telle manière à peupler tous ces états-là. Ça veut dire que le niveau de Fermi va rester proche de ces états-là, puisqu'ils ne sont pas tous à KT près peuplés. Donc cet effet, c'est ce qu'on appelle donc en anglais le pinning du niveau de Fermi, et en français le fait qu'on a épinglé le niveau de Fermi. Oui, qu'en conséquence des états de surface qui ne sont que partiellement remplis, comme ils sont partiellement remplis parce que phi B ne peut pas être plus grand que G, enfin si c'est le cas, hein, ça dépend bien sûr du nombre de défauts dans le système, mais si on ne peut pas tous les remplir, eh bien le niveau de Fermi va être épinglé à quelques kT près, proche du niveau de ces états de surface, ce qu'on appelle le pinning du niveau de Fermi. Bien sûr, le niveau de Fermi du semi-conducteur, il est toujours déterminé par la concentration volumique dopant, bien sûr. Donc, comme ces états de surface sont localisés à quelques kT de F, c'est donc la courbure de bande qui s'adapte pour remplir la condition d'équilibre. Donc, vous voyez que s'il y a des défauts à la surface, il risque d'épingler le niveau de Fermi à la surface, créer des courbures de bande, et les courbures de bande, j'en ai pas tenu compte pour traiter l'interface semi-conducteur métal. Donc, vous voyez que l'existence possible d'état de surface peut avoir une très forte influence sur les propriétés d'interface des semi-conducteurs. Alors j'ai discuté le cas où il y avait plus de défauts que d'électrons qui pouvaient les peupler, c'est un cas
particulier, pas forcément le cas général, mais vous voyez que des états de surface peuvent avoir une conséquence considérable sur le comportement des composants, puisqu'ils peuvent par exemple créer des barrières aux interfaces, donc créer des contacts redresseurs, etc. Donc vous voyez que dans la discussion précédente, je n'ai pas tenu compte de ce genre de problèmes, mais qui peuvent être très importants dans les applications. Donc vous voyez que la passivation de la surface est un aspect capital pour les applications technologiques des semi-conducteurs, en particulier dans le cas des cellules solaires. Je vous remercie.